Bonjour, je m'appelle Hailey et j'ai 22 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur une période très compliquée et déroutante de ma vie. Vous voyez, je n'ai jamais eu d'expérience familiale normale. Mes parents se sont séparés avant ma naissance et se sont disputés sans fin pour mon nom de famille. Mon père m'a poursuivi quand j'étais enfant, ce qui a conduit à un procès insensé qui a duré de l'âge de quelques mois jusqu'à l'âge de 5 ans. Grandir dans cette famille n'a pas été facile. Et maintenant que je suis en prison, je peux voir pourquoi j'ai fait certains de mes choix. Surtout après que ma mère m'ait dit le secret qu'elle m'avait caché toute ma vie sur ce que mon père a fait. Mais avant de continuer mon histoire, dépêchez-vous de vous abonner à cette chaîne où tous vos amis connaîtront vos secrets les plus embarrassants. Elle n'a donc été hospitalisée que quelques jours pendant que mon père essayait de la rejoindre. Quand elle est revenue à la maison, elle l'a trouvé qui l'attendait là-bas. Maman a appelé les flics et a fait sortir mon père de la maison. Quelques mois plus tard, mon père a intenté une action en justice pour que mon nom change. Le truc, c'est qu'il n'a pas poursuivi ma mère, il m'a poursuivi. Ma mère a dû m'habiller et m'emmener à toutes sortes d'épreuves alors que je n'avais que quelques mois. Le processus a duré très longtemps et a fait la une des journaux grâce aux avocats de mon père. Les procès ont duré des années et ils étaient tous sauf civils. Le public était fasciné par notre drame familial. Et à la fin des premières années, des manifestations ont commencé à se former à l'extérieur du palais de justice et parfois à l'extérieur de notre maison. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas une excellente façon de grandir. Les procès se sont finalement terminés à l'âge de 5 ans lorsque le juge a crié « Assez, c'est assez ! Je ne laisserai plus cela durer !» Il a déclaré que je pouvais choisir mon nom de famille car j'étais assez âgée pour parler en mon nom maintenant. C'était une bonne idée. Mais maintenant, j'aurais préféré qu'il laisse un adulte décider à ma place, car j'ai choisi le nom de famille Glitter Pony. Passer des études secondaires en tant que Hailey Glitter Pony n'a pas été facile. J'ai toujours été la plus grosse des blagues. J'avais quelques amis, mais pas beaucoup, et ils ne sont pas restés. Ma mère et moi avons beaucoup bougé, essayant de nous éloigner de notre passé. Mais plus nous bougions, plus il était difficile pour maman de trouver un emploi. Elle a commencé à m'en vouloir, et nous nous sommes disputés souvent. Nous vivions dans une nouvelle ville chaque année, parfois 2 fois par an, et elle me l'a toujours jeté au visage. Au moment où j'étais au lycée, elle devait avoir 2 ou 3 emplois pour nous soutenir. Elle partait bien avant que je me lève le matin et rentrait à la maison très tard le soir, épuisée et grincheuse. Je lui demandais comment s'était passée sa journée et elle répondait toujours avec un certain dédain. « J'étais infirmière avant toi, et puis tu es arrivée. » Je faisais de mon mieux pour m'asseoir en silence ou quitter la pièce. Mais une fois qu'elle était dans sa chambre avec sa télé allumée, je faisais le mur. Peu importe où j'allais. Je pouvais même aller m'asseoir dans un parc. Je devais juste sortir et le faire selon mes propres conditions. Un jour, j'ai rencontré des gens de mon âge dans une ruelle qui traînaient. Ils faisaient clairement partie des gens en difficulté. Et je n'étais pas sûre de pouvoir les convaincre que j'en faisais partie aussi et qu'ils puissent me parler. J'ai fait tout ce que je pouvais imaginer pour les convaincre que j'étais comme eux. J'ai parlé durement et même menti. J'ai dit que j'avais fait un tas de choses que je n'avais pas faites, comme le vol à l'étalage. Ils devinaient mes mensonges, riant à chaque mot qui sortait de ma bouche. Mais apparemment, j'étais assez divertissante pour avoir gagné leur attention, même si c'était tout pour le moment. Ils m'ont invitée à travailler avec eux. Ils ont dit qu'ils devaient rester vagues pour ne pas m'incriminer. J'étais à peu près sûre que les accompagner était une bien pire idée que de connaître l'ensemble du plan. Mais je n'allais pas gâcher cette opportunité. Nous sommes allés dans une bijouterie juste au coin de la rue, pas même à un pâté de maison. Ils m'ont tendu une pierre pendant qu'ils arpentaient le coin et se faisaient une idée du terrain. Voici le plan. Tu jettes cette pierre dans la vitrine de la boutique au bout de cette rue, ça va déclencher une alarme. Tu cours dans la rue et tu nous rejoins dans la ruelle sur la droite. 3 pâtés de maison plus bas, a déclaré le leader. Ok, qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai demandé en ne sentant pas très bien avec cette idée. Moins tu en sais, mieux c'est. Vas-y. Je n'avais jamais fait quelque chose d'illégal comme ça auparavant, mais ça avait l'air tellement excitant. J'ai couru jusqu'au bout de la rue et j'ai identifié le magasin dont il parlait. Je regardais autour de moi et m'assurais que le côté était dégagé avant de faire le travail qui m'était assigné. J'ai regardé le rocher dans ma main, puis à travers la vitrine de la boutique. Je me sentais mal à ce sujet, mais je l'excusais en disant qu'ils avaient probablement une assurance et que les propriétaires avaient probablement abusé de leurs employés de toute façon. Personne n'est innocent, non ? Qu'est-ce que t'attends ? J'ai entendu venir du bas de la rue. C'était maintenant ou jamais. J'ai jeté la pierre et une alarme a commencé à retentir. J'ai couru plus vite que jamais auparavant. J'ai fait de mon mieux pour compter les blocs, donc je savais que j'étais dans la bonne ruelle. Mais mon cœur battait si vite que j'étais tellement pleine d'adrénaline que je ne pouvais pas penser clairement. Je me suis arrêtée dans la première allée que j'ai trouvée, en prenant soin de m'accroupir derrière tout ce que je pouvais trouver et de rester dans l'ombre. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des sirènes retentir et j'ai vu les lumières bleues et rouges passer. Au moins, ils ne me trouveraient pas, pensais-je. Je me suis cachée là pendant environ 5 minutes, de plus,
avant de voir le chef du groupe courir devant l'allée. J'ai décidé qu'il valait mieux rester là où j'étais et rester allongée jusqu'à ce que je puisse rentrer chez moi sans être détectée. Je n'ai jamais vu aucun des autres membres du groupe se précipiter. Je pensais qu'ils avaient dû courir dans l'autre sens ou pire, se faire prendre. Quand je suis rentrée à la maison, il ne me restait plus que quelques heures avant que je doive me préparer pour l'école. J'étais trop chargée d'adrénaline pour dormir, alors je me suis simplement allongée dans mon lit, vibrante de l'excitation de ce que je venais de faire. Ma mère n'a jamais remarqué que j'étais partie et j'ai vu le début d'une nouvelle vie. J'ai fait le mur tous les soirs après ça, et je me suis améliorée à force. J'avais un système. Je n'allais jamais aller 2 fois au même endroit, je ne parlais jamais aux mêmes personnes, et j'ai toujours essayé quelque chose de complètement nouveau, souvent risqué. J'ai essayé de ne pas m'impliquer dans des activités de groupe, comme le premier soir. C'était une erreur de débutant. Certaines nuits, je me promenais dans les rues pour voir si je pouvais trouver quelque chose de mieux que la prison qu'était ma maison. Parfois, je trouvais de nouvelles personnes avec qui discuter, principalement des groupes de sans-abri, et j'endossais un nouveau personnage chaque nuit. Personne ne pouvait me reconnaître dans le noir, ce qui me plaisait. Un soir, quelqu'un m'a reconnue et cela m'a amené à enfreindre toutes mes règles. Je ne m'attendais pas à le revoir un jour, mais une fois que c'est arrivé, il était impossible d'en sortir. J'étais piégée. Rien n'a jamais été pareil après cette nuit. Je marchais dans une nouvelle rue dans la partie la plus résidentielle de la ville quand j'ai eu le sentiment que quelqu'un me suivait. J'ai gardé mon sang-froid, m'assurant que rien du tout ne semble hors de l'ordinaire. J'écoutais attentivement et identifiais le bruit des pas se déplaçant au même rythme que les miens, pas trop loin, derrière moi. J'ai pris une profonde inspiration et accéléré mon rythme, essayant de ne pas paniquer. Je ne pouvais pas imaginer qui pouvait me suivre. J'ai fait toutes sortes de choses indescriptibles pendant mes excursions nocturnes à ce stade, mais j'avais toujours pris soin de rester non identifiable. Qui me suivait ? J'ai continué à marcher les yeux rivés sur mes pieds et sur le trottoir. Si je restais seule et que je marchais rapidement, je pourrais peut-être me sortir de cette situation en toute sécurité. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. En tournant le virage suivant, j'ai senti une main saisir fermement mon épaule et me tirer vers l'arrière. J'avais marché si vite que le choc m'a presque fait tomber. La prise ne se relâcha cependant jamais. J'ai commencé à crier, mais avant de pouvoir rassembler un son suffisamment audible pour que quiconque à proximité puisse l'entendre, une main couvrit étroitement ma bouche. « Tais-toi !» dit sévèrement une voix familière. La personne m'a entraînée dans une ruelle sombre et m'a plaquée contre un mur. Il n'y avait pas assez de lumière pour que je puisse identifier de qui il s'agissait, mais je savais que je connaissais cette voix. Qui était cette personne ? « Écoute, je vais pas te blesser. Nous devons parler, mais pour que nous puissions le faire, j'ai besoin que tu ne cries pas. Tu peux faire ça ?» J'ai hoché la tête du mieux que j'ai pu et il a libéré ma bouche. Je n'ai pas crié. Et il a poussé un soupir de soulagement. « Tu ne connais pas mon nom, mais nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines, soupira-t-il. Je t'ai tendu une pierre. » J'étais confuse pendant 1 minute avant que je percute. C'était le leader du vol à ma première nuit à la bijouterie, mais comment m'a-t-il retrouvée ? Écoute, j'ai juste besoin d'avoir assez d'argent pour libérer mes amis, c'est tout. Sans mon équipe, il n'y a aucune chance que j'en ai assez. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement ? Je n'avais toujours pas la moindre idée de la manière dont je pourrais être utile. Je ne te demanderai pas de faire ce que je fais, c'est trop, mais si tu pouvais continuer à faire diversion pour moi, peut-être que je pourrais trouver suffisamment d'argent pour les faire sortir de prison. Si tu ne les rejoins pas en premier lieu, dis-je avec un peu plus d'impudeur que je ne l'avais prévu. Je dois essayer, n'est-ce pas ? Je respectais sa loyauté envers ses amis, mais je ne pensais pas que son plan pouvait fonctionner. Je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer ensuite. Je l'ai suivi dans la rue jusqu'au magasin qu'il avait l'intention de voler. Que veux-tu que je fasse ? Comme la dernière fois, j'ai besoin que tu casses quelques fenêtres. Puis tu cours comme un diable. Je n'ai cassé qu'une fenêtre et je n'ai pas adoré, mentis-je. Ils ont une assurance et les propriétaires sont tous des imbéciles notoires si ça aide. Tu dis ça comme ça. Il est impossible que tu connaisses tous les propriétaires des magasins, dis-je, le mettant face à son bluff. Tous les riches sont des abrutis, dit-il en me tendant 3 grosses pierres. J'ai pris les roches et j'ai soupiré profondément. Quel choix avais-je ? J'ai demandé confirmation sur les magasins à toucher, donc j'étais sûre qu'une alarme retentirait. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis concentrée et j'ai couru le plus vite que j'ai jamais couru de toute ma vie. J'ai visé pendant que je courais et je me suis assurée de lancer chaque pierre avec suffisamment de force pour vraiment casser les fenêtres. Je n'ai cessé de courir jusqu'à ce que je sois à quelques rues de chez moi. J'ai pensé à me cacher, à regarder pour voir s'il y avait eu assez de temps pour s'échapper, mais je voulais pas risquer de me faire prendre. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère était assise et m'attendait. Elle avait éteint toutes les lumières et s'était cachée dans ma chambre pour que lorsque je me faufilerais par la fenêtre, je sois certaine que je m'en étais sortie encore. Alors que mes 2 pieds touchaient le sol, une lumière s'est allumée et ma mère est apparue. « Où étais-tu toute la nuit ?» dit ma mère, semblant plus énervée que jamais. J'ai avalé ma salive et me suis campée. Je pouvais gérer ça. « Ça te regarde ?» ai-je demandé, essayant d'avoir l'air plus confiante que je ne l'étais. « Pardon ?» ma mère criait. C'était certainement pas la meilleure réponse a posteriori, mais je pouvais plus reculer. J'ai dit «
Est-ce que ça te regarde ?» fut ma réponse avec une attitude. « Espèce de petite !» hurla-t-elle, incapable de dire le mot que je sais qu'elle voulait. « Qu'est-ce qui t'a pris, bon sang ? T'élever n'a jamais été une promenade de santé, mais ça, moi, une promenade de santé ? Tu essaies de me faire porter le chapeau pour un truc que j'ai dit quand je n'étais qu'une enfant !» J'aurais aimé pouvoir sortir en trombe, mais elle se tenait entre moi et la porte et c'était ma chambre. Je devais juste tenir ma position. « Je ne t'en veux pas, je blâme ton père, je te l'ai dit. Je te reproche cependant cette attitude et ce comportement récent, c'est sûr. Ça, c'est ce que tu dis, mais t'as toujours agi comme si tu m'en voulais. Sors de ma chambre, maman. Il est bien trop tard pour faire comme si tu te souciais de moi. » J'ai couru vers la porte de ma chambre et j'ai claqué la porte, m'effondrant sur le lit en sanglotant. Plus tard, j'ai entendu ma mère parler dans l'autre pièce. J'ai rampé jusqu'à ma porte, je l'ai ouverte pour que je puisse écouter sa conversation. « Je sais, maman. Mais je ne peux tout simplement pas lui dire, ce n'est pas bien, » l'entendis-je dire. C'était déjà assez grave que le procès ait duré si longtemps et qu'elle s'en souvienne. Je ne vais pas lui confier qu'en fait les choses étaient pires. Mon cœur a commencé à battre de plus en plus vite. Quoi de pire que ça ? Écoute, je ne vais pas lui dire que son père m'a agressée. Je suis pas... Elle est déjà suffisamment traumatisée. J'ai fait de mon mieux pour garder cela loin d'elle autant que possible et lui permettre d'avoir une enfance normale. Elle a déjà une assez mauvaise image de son père. Elle mérite d'avoir au moins quelque chose à quoi s'accrocher. J'ai poussé la porte doucement et je suis tombée sur le sol. J'ai serré mes genoux dans mes bras et j'ai commencé à pleurer de plus en plus fort. Comment aurais-je pu être une si mauvaise fille ? Je devais faire quelque chose pour elle. Je devais obtenir son pardon. J'ai fait un plan pour voler une bague en diamant et des boucles d'oreilles assorties dans l'une des bijouteries où j'avais vu le garçon voler. Je savais comment créer une diversion, où se trouvaient les choses et comment entrer et sortir sans se faire prendre. Je l'avais assez observé. Le travail s'est déroulé sans aucune complication. J'ai trouvé le garçon que j'avais précédemment aidé dans la même ruelle où il était la première nuit où je l'avais vu. Il a accepté d'être ma diversion puisque je l'avais fait pour lui. Il m'a proposé de le faire à ma place, mais je ne lui faisais pas confiance pour me donner les objets qu'il aurait volés. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai emballé les beaux bijoux que j'avais reçus dans un joli coffret cadeau. Mais je les avais volés, ils n'étaient pas dans un écrin, alors j'ai fouillé dans ma chambre dans l'espoir d'en trouver d'anciens. J'étais tellement excitée de les donner à ma mère. Je savais qu'il la rendrait si heureuse et qu'elle me pardonnerait instantanément. Quand ma mère est entrée à la maison ce soir-là, je lui ai donné les bijoux que j'avais volés pour elle et sa réaction a été encore plus belle que ce que j'avais espéré. Ses yeux se sont immédiatement embrumés et elle m'a fait la plus grande étreinte que j'ai jamais eue. « Oh chérie, comment peux-tu te permettre ça ? C'est tellement incroyablement gentil. Tu n'avais pas à faire ça. J'ai trouvé une bonne affaire, ne t'en fais pas maman. Tu le mérites et plus encore. Je suis vraiment désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. » Nous nous sommes embrassés et avons pleuré, partageant un beau moment ensemble. Nuit-là, nous avons regardé notre film préféré et commandé un délicieux dîner. Nous sommes restés éveillés jusqu'aux petites heures du matin à parler et à rire de films idiots. Le lendemain après-midi, nous avons été réveillés par un martèlement à la porte. « Police, ouvrez !» Maman s'est précipitée vers la porte, n'ayant aucune idée de ce qui se passait. Mon cœur s'est mis à battre. J'étais certaine que le piège était en place et je m'étais faite attraper. Il devait y avoir une caméra de sécurité quelque part, pensais-je. Et maintenant, je me suis faite prendre. Lorsque ma mère a ouvert la porte avec les bijoux que j'avais pris pour elle, la police l'a immédiatement arrêtée. Ils m'ont dit qu'elle avait volé les bijoux et que je devais aller vivre avec mon père. Je savais que je ne voulais pas aller vivre avec lui. Alors après le départ de la police, alors que je devais attendre qu'un agent vienne me conduire chez mon père, je me suis enfuie. J'ai couru à la prison pour voir ma mère, me confesser et lui demander quoi faire. Quand je suis arrivée, elle m'a dit qu'elle était au courant de tout, mais qu'elle n'allait pas le dire à la police. Elle a retenu ses larmes en me disant de m'enfuir et de disparaître. J'ai soupiré, je savais ce que j'avais à faire. Je suis allée à la police et j'ai tout avoué. Ils m'ont arrêtée sur place et ont relâché ma mère. Elle ne pouvait pas croire ce que j'avais fait. À travers ses larmes, elle a dit « C'était trop, Ellie. Je voulais juste une vie normale pour toi. Maintenant que je suis en prison, je peux parler à tous les cinglés que je veux. Je n'ai pas besoin de m'échapper la nuit pour explorer et me faire peur. Toute nouvelle aventure dont j'ai besoin peut être trouvée ici, avec les gens autour de moi. »